Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler de l'effet Dunning-Kruger ou pourquoi moins tu en connais sur un sujet, plus tu te sens confiant d'affirmer des choses. Alors ça, c'est une thématique que tu as peut-être déjà observé chez les autres. Peut-être que tu en as souffert également, même probablement assurément. Et puis, alors, pendant cet épisode, on va parler de qu'est-ce que c'est déjà cet effet Dunning-Kruger, quelle est son origine, comment l'éviter, et pour arriver à être de plus en plus honnête avec soi-même et d'être aligné avec nos connaissances et notre confiance de les partager. Alors cet effet Dunning-Kruger, eh bien, probablement que c'est quelque chose qui t'a déjà énervé dans une soirée entre potes, au boulot, un collègue dont tu connais les compétences dans un certain domaine, qui t'affirme des choses, qui est persuadé, qui fait des grandes théories, alors que derrière, c'est un peu du flan. Eh bien, en fait, c'est ça l'effet Dunning-Kruger. C'est des personnes qui ont peu de compétences dans un domaine, vont avoir tendance à surestimer leurs compétences dans ce domaine précis, et du coup avoir une confiance exagérée par rapport à ça. En résumé, eh bien, c'est les personnes qui en savent le moins qui sont les plus confiantes dans leurs compétences. Alors ce concept, il a été introduit en 1999 par deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger, qui étaient à l'université de Cornell aux États-Unis. Et ils ont fait toute une série d'études, de tests sur des personnes pour découvrir que moins les personnes étaient compétentes, plus elles surestimaient leurs compétences dans le domaine qui était investigué. Et notamment, une de ces études, c'était qu'ils demandaient à des étudiants de l'université de Cornell de s'évaluer sur des compétences spécifiques comme la grammaire, l'humour et la logique. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu que les personnes les moins compétentes se surestimaient et les personnes les plus compétentes sous-estimaient leurs compétences dans ces domaines précis. Donc il y a un double effet où moins on en sait, plus on est confiant, et plus on en sait, moins on est confiant. Et en fait, cet effet Dunning-Kruger, il s'inspirerait d'une situation de Darwin qui disait que l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance que la connaissance. Et puis alors, je vais vous mettre un schéma à l'image qui représente un peu l'évolution de cet effet Dunning-Kruger chez quelqu'un qui est quand même suffisamment intelligent pour continuer à faire des recherches dans son domaine. Parce qu'il y a des personnes qui vont entendre une émission radio, qui vont lire un article et qui vont s'arrêter là. Donc, elles vont rester en fait au sommet de la montagne de la stupidité. Donc là, on voit qu'au début, on a très peu de compétences, on va tout de suite être très confiant, parce qu'on découvre quelque chose, puis on va avoir l'impression qu'on sait tout là-dessus. Donc on arrive au sommet de la montagne de la stupidité. Et puis si on est quand même suffisamment curieux, intelligent, tout d'un coup, on va passer ce cap, et puis on va chuter. Et puis on va acquérir de plus en plus de compétences, puis on va se rendre compte qu'en fait, ce qu'on pensait être des connaissances absolues, des certitudes, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis on va tranquillement redescendre dans la vallée de l'humilité. C'est-à-dire, en fait, ce que j'affirmais avant avec hyper d'assurance, peut-être que j'étais un peu trop loin. Puis là, on a l'impression qu'on sait plus rien. On a peut-être un peu le syndrome de l'imposteur quand on est dans cette vallée de l'humilité. Et puis petit à petit, si on continue à développer des compétences dans le sujet, la confiance va remonter pour arriver à une auto-évaluation qui va être cette fois réaliste. Et puis après, il y aura un plateau de consolidation où on sera à nouveau très confiant dans notre domaine. Donc ça, c'est le côté hyper intéressant, c'est que d'abord on a beaucoup de confiance, ensuite ça chute si on persévère dans l'acquisition de compétences, mais ça remonte par la suite. Et ça, c'est un truc qui est hyper important, notamment en tant que professionnel de la santé. Des fois on va lire une étude scientifique, on va se former dans un domaine en particulier, puis on va se passionner pour un sujet, puis au début ça va être notre nouvelle religion entre guillemets, on va jurer que par ça, puis après on va se rendre compte que c'est plus complexe. Moi je suis dans ce phénomène un petit peu là au niveau de la nutrition. C'est un domaine maintenant dans lequel ça me passionne et puis j'essaie de creuser à fond là-dedans. Et puis alors, au début on a plein de certitudes, puis après plus on creuse, plus on se rend compte que c'est un domaine hyper complexe, que ce qu'on pensait être des certitudes, finalement ça dépend. Et donc là moi je redescends, je suis un peu dans la vallée de l'humilité et puis je continue du coup à consolider mes compétences parce que je suis aussi conscient de cet effet-là. Alors, quelques exemples de la vie quotidienne de l'effet Dunning-Kruger. Alors ça peut être au travail, je pense qu'on a tous eu un ou une collègue qui manque cruellement de compétences et de connaissances par rapport à des décisions importantes au boulot, et puis qui va toujours être dans la revendication, mais de toute façon les chefs, ils comprennent rien, c'est pas comme ça qu'on devrait faire, et puis moi j'ai la solution à tout. Un peu ce côté moi on m'écoute pas alors que c'est facile, moi j'ai tout compris. Alors ça, on peut le voir au boulot,
sociaux, on peut le voir par rapport à des questions scientifiques. Ça, on l'a vu beaucoup pendant le Covid, où tout d'un coup, des gens lambda devenaient des experts scientifiques, des experts en vaccins, en je sais pas quoi, alors que c'est des personnes qui n'ont pas forcément de compétences en statistiques, voilà, qui n'avaient pas les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre en fait le sujet dont on parlait. Et ça, du coup, c'est dans le contexte de la santé où ça peut devenir super dangereux parce que des personnes qui n'ont pas la formation nécessaire pourraient s'auto-diagnostiquer certaines choses, refuser des prises en charge thérapeutiques, ou bien essayer de s'auto-médiquer, s'auto-guérir, ou encore pire, essayer de donner des conseils de santé à des proches. Donc ça peut aussi être le problème dans des métiers de l'accompagnement qui ne demandent pas forcément... Il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément une énorme formation, qui ont fait 2-3 mois d'une formation, par exemple la nutrition, la formation de base, c'est 6 mois. Alors on peut être mécanicien sur vélo, faire une formation de nutrition. Alors oui, ça va nous donner des bases, mais on n'est pas médecin pour autant. Donc il faut toujours faire attention, partir des compétences qu'on a et avoir cette humilité de se dire ok, oui, je sais certaines choses, mais quelles sont mes limites, jusqu'où je peux accompagner les personnes, puis où est-ce que je dois référer. Ça, c'est valable pour moi aussi. Voilà, j'ai certaines compétences, j'ai un papier de psychologue, j'ai d'autres formations continues, mais je dois toujours avoir ça en tête que oui, j'ai plein de compétences, mais elles ont aussi leurs limites et ça, je dois les reconnaître et réorienter. D'ailleurs, toutes les semaines, je réoriente des gens parce que je leur dis, en fait, je suis pas la bonne personne pour vous. J'ai pas les compétences dans cette problématique, donc je réoriente. Et puis alors, peut-être là où l'effet Dunning-Kruger s'exprime le plus bruyamment, c'est dans les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut se proclamer expert, avoir une voix qui peut devenir virale, et puis donner des conseils de santé notamment, ou d'autres conseils qui sont pas forcément avisés, qui sont pas appuyés sur des connaissances solides, mais qui pourtant peuvent atteindre des masses de personnes, des milliers, centaines de milliers, des millions de personnes. Donc ça, c'est un effet très dangereux en fait de cet effet-là. Alors pourquoi l'effet Dunning-Kruger, il est problématique ? Eh bien, il est super problématique parce qu'il crée une double illusion, c'est-à-dire une illusion de compétence chez des personnes incompétentes et une illusion d'incompétence chez des personnes qui en réalité ont les compétences et les connaissances nécessaires. Et du coup, comme on vient de l'exemplifier, des personnes qui sont incompétentes pourraient avoir un impact sur d'autres personnes qui peut être catastrophique, dans le cadre de la santé notamment. Et pour des personnes qui sont compétentes mais qui ont un manque de confiance dans leurs compétences, elles vont peut-être manquer des opportunités, elles vont pas oser s'exprimer en public par peur de justement pas citer assez bien une étude, pas assez appuyer les propos avec plein de citations. Et donc, en fait, ça va nous faire perdre toute une partie des connaissances dont on pourrait bénéficier et qui sont des connaissances d'experts. Alors maintenant, comment éviter l'effet Dunning-Kruger ? Eh bien, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est chercher du feedback. Pas rester seul avec nos connaissances, nos théories, mais aller chercher du feedback chez des personnes qui sont plus expertes que nous, d'accepter et d'être tout à fait OK que c'est une preuve d'intelligence que d'aller me confronter à des avis d'experts, de voir que il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi. Ça veut pas dire que je suis pas compétent ou que je suis nul, mais je dois aller chercher cette connaissance. C'est une richesse que je peux aller chercher. Une autre chose, c'est la formation continue, de toujours continuer à se former. Dans le métier de psychologue, c'est un métier où on est constamment, on doit le faire, on doit avoir plein de crédits chaque année de formation continue. Donc c'est une obligation pour qu'on puisse être reconnu, notamment par certaines assurances. Donc ça, peu importe notre domaine, ou même à titre personnel, ne jamais arrêter d'apprendre, c'est une bonne manière d'éviter cet effet. Une troisième chose pour éviter l'effet Dunning-Kruger, c'est d'avoir une certaine humilité intellectuelle. Donc accepter qu'on ne connaît pas tout, que même des très très grands experts dans un domaine n'ont jamais l'entièreté des connaissances et que ces connaissances, elles évoluent. Donc être prêt à les remettre en question, à avouer qu'on a des lacunes, que c'est pas grave, c'est une preuve d'intelligence que de dire je ne sais pas. Une autre manière d'éviter l'effet Dunning-Kruger, ça pourrait être d'aller chercher des outils d'évaluation formelle de nos compétences. Donc ça peut être au travers d'examens, dans des formations, mais ça peut peut-être être ailleurs, notamment au travers de supervision avec des experts qui peuvent nous permettre de nous situer par rapport à notre champ de compétences. Et puis finalement, une des bonnes façons d'éviter l'effet Dunning-Kruger, c'est déjà d'en prendre conscience en entendant parler de cela dans ce podcast par exemple, mais de savoir que au début, quand on a peu de compétences, on a un excès de confiance. De le savoir, ça peut nous éviter de partir sur nos grands chevaux et puis d'aller affirmer plein de choses, puis d'avoir un délai de latence. On se dit ok, là je suis enthousiaste, mais
je manque de compétences, je vais continuer à me former avant d'aller affirmer certaines choses. Alors en conclusion, eh bien, je dirais que l'effet Dunning-Kruger, il est super important, on l'a vu, parce que il peut nous toucher toutes et tous. Et puis, je pense que la meilleure réaction à ça, c'est pas de s'en vouloir, de se dire, ah ben, en fait, je suis qu'un prétentieux, ça m'est arrivé par le passé, ou même en ce moment, peut-être que je souffre de ça, ou que j'ai été coupable, entre guillemets, d'avoir un excès de confiance, mais plutôt de se dire, ben voilà, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on est toujours en apprentissage, de rester curieux, de rester à jour, d'avoir cet état d'esprit. Dans les arts martiaux, on parle de l'esprit du débutant, c'est-à-dire de toujours se dire, ben voilà, en fait, je ne sais rien, entre guillemets, même si je suis un expert, de se dire j'arrive toujours avec un esprit de débutant, en sachant que je vais apprendre quelque chose, en cherchant à apprendre, plutôt que de cristalliser nos convictions et de s'enfermer dans un savoir ou un pseudo-savoir. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, mettez des commentaires, laissez des évaluations sur Spotify, Apple Podcast, activez la cloche sur YouTube ou Spotify pour être informé quand un nouvel épisode sort. Et je vous remercie si vous prenez quelques secondes pour le faire parce que ça m'aide énormément à développer mon podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!